nom de Jésus. Alléluia. Un enfant de Dieu, chez les disciples, c'est l'humilité. C'est par l'humilité que les gens peuvent s'approcher de toi. C'est par l'humilité qu'on dire, ah tiens, celui-là il est comme ça. Mais sans se présenter, ah, que moi c'est la 7 ans, moi c'est maman tant, je m'appelle tant. Mais par ton comportement, ta manière d'agir sans ouvrir la bouche que tu es chrétien, les gens peuvent t'attribuer vraiment le titre de disciple parce que vraiment tu manifestes déjà l'humilité. Ça c'est vraiment le coup d'œil. Amen. Ce matin nous allons parler un peu, nous allons poursuivre encore un peu des caractères des disciples qu'un enfant de Dieu ou le disciple doit avoir. Amen. Nous allons commencer par l'obéissance. Amen. Amen. Voilà. Et quelqu'un va préparer Jean 8, 31. Au moment opportun, on va lire ça. Jean 8, 31. Le Seigneur veut parler, il indexe indirectement notre cœur. Jean 8, 31. Quand la Bible parle de l'obéissance, le Seigneur indexe notre cœur. Parce que c'est notre cœur qui obéit. C'est ce qui te nourrit dans ton cœur. C'est ce qui sort dans tes actes. Amen. Parce que celui qui écoute. Mais qu'est-ce qui va t'amener à obéir si ton cœur n'accepte pas? Il faut que ton cœur accepte ce que tu entends pour pouvoir obéir. Amen. Amen. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Amen. La parole du Seigneur, c'est obéir, c'est soumettre son cœur. Il va dire, mais tiens, cet enfant obéissant. Amen. Pour que le Seigneur puisse te considérer comme son disciple. Sinon, tout le monde écoute. Hein? Tout le monde écoute les enseignements. Tout le monde reçoit les enseignements. Mais celui que le Seigneur appelle disciple, c'est celui qui soumet son cœur à sa parole. Amen. C'est celui-là même qui il fait tout pour plaire à son maître. Amen. On attend la fidélité, mais on se base sur quoi pour parler de la fidélité? Amen. On se base sur quoi pour parler de la fidélité? Mais la fidélité c'est quoi? Mais tout le monde dit, mais même entre nous-mêmes, dans nos jargons, on a au moins une idée de la fidélité. Quand quelqu'un dit je suis fidèle, c'est que non seulement, quand tu attends la fidélité, non seulement tu as la foi, et puis tu as confiance à celui à qui avec qui tu cohabites. C'est pas sur la base de la foi et de la confiance pour parler de la fidélité. On ne peut pas parler de fidélité s'il n'y a pas de foi ou bien s'il n'y a pas de confiance. Amen. Et nous allons prendre le passage Luc 16, verset 10 à 12. À 13, mais il faut arriver à 13. C'est le verset 13 qui m'intéresse. Ils ont arrêté à 12. Lui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est malhonnête dans les petites choses, l'est aussi des grandes choses. Je vais relire le verset 13. Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car il détestera le premier et aimera le second. Il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Dans nos versions, on dit Dieu et maman. Amen. Les nouvelles âmes, ceux qui veulent se donner au Seigneur, aujourd'hui je me donne au Seigneur, je promets de laisser le péché, l'impudicité, l'adultère, l'escroquerie. C'est que tu prends un engagement. Dans d'autres parts, la Bible dit, quand tu prends un engagement, c'est comme si tu étais en train de faire un vœu. Ou faire un vœu. La Bible dit, celui qui ouvre la bouche pour faire un vœu, et puis il ne l'accomplit pas, il s'attire la malédiction. Maintenant, si tu n'arrives pas à respecter ce qui t'a prêté au Seigneur, c'est ce qui va sortir de la bouche de ton maître ou bien de celui qui t'enseigne, c'est ce que tu vas respecter. Non. Donc, c'est ça la parole dit que si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, ce qui est sur ta bouche là, le Seigneur prend ça comme c'est les petites choses, ce qui est sur ta bouche. Tu n'es pas fidèle à ça. Tu fais qu'on te confie quoi et puis tu vas respecter. Qu'est-ce que tu veux qu'on te confie? Parce qu'on ne peut pas te confier du moment où toi-même, on ne peut pas te confier, le Seigneur va te confier une grande chose sur ce qui sort de ta bouche là même. La petite phrase qui sort de ta bouche, tu n'arrives pas à respecter. Tu veux qu'il commence à prophétiser sur ta vie pour chercher une bénédiction quelconque? Non, mon frère ou ma soeur. On va se blaguer ici. Amen.
On a besoin d'être discipliné. On ne peut pas... le monde même, quand il doit faire quelque chose, il s'organise. Il s'organise. Bien aimé, si le monde sait s'organiser, quand il y a une activité, il sait se discipliner pour vivre. Si le monde met des règlements intérieurs dans chaque activité, dans chaque lieu, ce n'est pas nous, pour vivre la vie, la chrétienté, on ne doit pas vivre comme on le sent. On ne peut pas vivre la chrétienté comme on a envie. Pour satisfaire la chair, hein, ton esprit n'en bénéficie pas. C'est seulement pour embellir. Ou bien pour satisfaire les désirs, tout ce qui concerne la chair, les choses terrestres. Amen. Tu cours comme tu veux, pas dans les règles. Même si tu arrives le premier, ça dit qualifié. Verset que tu as lu, c'est qu'on doit marcher selon les règles que le Seigneur nous donne. Amen. Nous devons marcher selon comme ses consignes. Et le verset que Donald a lu dit quoi? Les temps sont mauvais. Bien, on prêche aussi, on s'exhorte aussi sur la sanctification, comment vivre, qu'est-ce que le Seigneur aime, qu'est-ce que le Seigneur n'aime pas. C'est que on répète, on revient sur les choses. C'est que c'est la routine quoi. Deux fois même tu vas te dire non, que le Seigneur revient, mais il revient là, depuis là il est où? Donc moi, laisse-moi, je vais vivre un peu, bien aimé. Si aujourd'hui tu tombes, pour toi là, c'est fini pour toi sur la terre, c'est pour toi c'est fini comme ça. On ne va pas attendre que quand tu vas mourir là, comme aujourd'hui, c'est la... alors les gens prient pour le mort. Bien aimé, on ne prie pas pour le mort. C'est pendant que tu es vivant, tu dois te racheter. Si pendant que tu es vivant, tu as 40 ans, 50 ans, même 20 ans, et puis pendant toutes ces années, tu n'as pas pu rentrer dans les normes. Ce n'est pas le jour où tu vas mourir là, on va aller prier pour toi. C'est pendant que tu étais vivant là, tu devais vivre selon les règles. Nous allons terminer par Matthieu. Anna Folissa. Matthieu 22. En utilisant des comparaisons, il leur dit, le royaume des cieux ressemble à ceci. Le roi prépare un grand repas pour le... Voici que le Seigneur Jésus parle sur la forme de, toujours comme en parabole. Un roi a fait un festin et il a donné des invitations. Et ceux qui étaient indexés premiers ne sont pas partis. Et le roi a dit, allez-y dans les carrefours, dans les rues, dans les coins de rue. Invitez tous ceux que vous trouverez, ramassez-les, invitez-les. Hein? Mais quand j'ai lu ce texte-là, il y a une partie qui a attiré mon attention, le verset 11. Le roi entra pour les voir et il a aperçu là un homme qui n'avait pas mis d'habit de noces. Et lui dit, mon ami, comment es-tu rentré ici sans avoir d'habit de noces? Cet homme est resté la bouche fermée. Bien aimé. Il ne faudrait pas que le dernier jour ait la bouche fermée si le Seigneur te pose des questions. Il faut que chacun de nous, quand le Seigneur va te poser une question demain là, il faut que tu sois en mesure de pouvoir répondre de tes actes. Il dit quoi? Le verset 11 dit quoi? Que le roi est rentré dans la salle. Bien aimé. Moi je ne méritais pas. Ni toi, ni elle, ni lui. Aucun de nous ne méritait le salut. Mais le Seigneur nous a tous pris tel que nous sommes. Clairs, jaunes, blancs, métis, albinos, tout le monde est parti. Ben, comme je disais tout à l'heure là, il y a des règles à suivre. Quand on t'invite à un mariage, ma soeur, tu t'habilles, tu cherches un habit qui va par rapport à l'événement. Si c'est un anniversaire, tu portes un habit qui va avec l'événement. Si tu vas à une soutenance aussi, tu portes un habit. Si tu vas au marché aussi, tu portes un habit qui va avec ça. Mais celui-là, on l'a invité. Nous, c'est dit que comme on m'a invité, donc je m'en vais comme ça. Donc, on dit qu'il n'avait pas porté habit de noces. Mais on n'a pas précisé si ses tapettes il avait porté babouche ou on n'a pas précisé. S'il avait porté peut-être chapeau avec sous-corps, on n'a pas précisé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il était mal habillé, il n'était pas habillé par rapport à la circonstance. Bien aimé, l'habit que le Seigneur nous parle ici là, c'est Jésus. Avec ses caractères. Tu n'es pas dans le condition où tu veux, bien aimé, tu seras disqualifié. Ce n'est pas parce que tout le monde est parti, on nous a invité tout le monde,
Non, ça veut dire que tu vis, ça veut dire que dans la semaine, tu es dans le bois de nuit, tu vis selon les désirs de ton cœur, selon la chair pour faire plaisir. Tu ne vis pas selon les règles du Seigneur, tu n'es pas dans les conditions. Et le Seigneur, la trompette sonne, et toi tu te lèves aussi dans te présenter. La trompette a sonné, je m'en vais. Tu t'en vas où? Tu ne peux pas partir, ma soeur, tu ne peux pas partir, mon frère. Est-ce que, avant de te lever pour dire je m'en vais là, elle va te regarder, tu es dans les conditions? Est-ce que, selon les caractères du disciple, tu as l'humilité en toi, tu as l'obéissance en toi, tu as la fidélité en toi, tu as la discipline en toi, tu as, en tout cas, tu as 45-22 en un mot. Si tu as 45-22 en toi, parce que le Seigneur a regardé cet invité-là, certainement, il avait un, il n'avait pas l'autre. La Bible dit, si tu n'es ni froid, ni chaud, je te vomirai. Tu es où? Et pas que le Seigneur te dit non, que je ne te connais pas. La Bible dit quoi? Il a dit à ses serviteurs que prenez-le, liez-le, jetez-le, où il y a le grincement. Le grincement, c'est où? On n'a pas pensé que c'est l'enfer, mais c'est l'enfer. On n'a pas dit ici que c'est l'enfer, mais c'est la définition de l'enfer qui a été expliquée comme ça. L'invitation que le Seigneur t'a lancée là, ce qu'il t'a donné, c'est le salut gratuitement. Tu ne méritais pas. Comment si je ne méritais pas le salut? Mais tu as fait quoi avec ça? Tu as fait quoi avec tout ce qu'il a mis à ta disposition? Tu n'as rien fait avec. Même étant serviteur, étant servant de Dieu, si tu n'es pas habillé, si tu finis d'organiser, tu ne te mets pas dans les conditions pour aller au festin, le Seigneur va dire, mais toi, tu dois donner l'exemple. Sors, il va te mettre dehors. Non, ce matin, je vais m'arrêter là pour te dire, ah bien aimé, chacun de nous ne voudrait pas qu'on soit au dernier jour, il ne faudrait pas que le Seigneur nous pose la question demain, Donald, c'est comment? Tu vas gratter ta tête. Mais bon, va gratter ta tête. Voilà, c'est là que je voulais m'arrêter, que le Seigneur vous bénisse. Le verset 14 dit, en effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Tout le monde a été invité. Tout le monde a été invité, mais peu ont été choisis. C'est-à-dire que c'est le peu là, c'est ceux que le Seigneur a trouvé agréables. Le peu qui a été choisi là, c'est ceux qui sont dans les normes, c'est ceux qui ont vécu selon ce que le Seigneur demandait. Se réjouit, car c'est toi qui m'as libéré. J'ai trouvé le bonheur à l'ombre de tes ailes, mon bouclier, ma force, c'est toi, Seigneur, car ta droite me soutient.